Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'avais promis une petite vidéo, donc je vais faire cette vidéo. Je vais essayer de répondre au maximum. Mon Christian me dit il n'y a pas le feu. Bah si, il y a le feu quelque part, dans le sens où je fais partie de cette génération qui a une parole. On m'a dit la parole fait l'homme. Depuis tout petit, j'ai été élevé comme ça. Donc quand on dit quelque chose, on le fait. Donc, quand on prévoit quelque chose et qu'on engage des personnes, on le fait. Je vous ai engagé, je me suis engagé. Voilà, donc je réponds aux questions. Alors, avant de répondre aux questions, j'avais un petit récapitulatif sur ce que j'avais déjà dit la dernière fois, sur le fait d'être fier de ses origines. En gros, pour caricaturer un petit peu, avant on était fiers de sa lignée, on était fiers de ses origines. Quand on se présentait, on disait je suis Pierre le Vaillant, fils de Jean le Hardi, du clan des Montfort. Voilà, la personne qui était en face de vous, alors c'est souvent dans des duels ou même quand on rentrait quelque part, quand on était annoncé, quoi. On nous présentait, il y avait pas un arbre généalogique, mais il y avait, voici telle personne, elle vient de là. Voilà. On sait qui c'est, on connaît à peu près les coutumes, à quoi s'attendre. Maintenant on dit, oh, chousse, je suis Kevin. Ouais, alors, je vais revenir là-dessus, mais quand j'entends ça, ça fait un petit peu gosse de mère célibataire qui a passé trop de temps à regarder les télévisions, les feuilletons pas chers que France Télévisions achète aux ricains à l'appel, quoi. Chousse, je suis Kevin. Ouais, d'accord. Bien, bien, bien. Pendant que j'y suis, je vais débrancher mes téléphones. Voilà. Donc là, ce qu'on entend, c'est qu'il est 16 h. Alors après, on m'avait parlé de compléments alimentaires. Alors je ne sais pas si j'étais assez explicite sur ça. Hein. Les gens qui pensent avoir besoin de prendre des complémentaires, des compléments alimentaires, pardon, sont des gens comme les gens qui venaient chez moi pour faire des stages de survie. Ces personnes-là sont déjà en hyperacidité. Déjà, alors si on me dit, voilà, mais je suis en manque de magnésium, il faut que je prenne du magnésium. Bah, t'es peut-être pas en manque de magnésium, t'es peut-être en excès de cortisol, et le cortisol, il hyperacidifie ton organisme, il fait perdre tous les minéraux. Et est-ce que c'est en prenant du magnésium que tu vas équilibrer le magnésium, ça lui fera plus de trucs à brûler? Honnêtement, je suis pas certain, je suis même pas certain que tu l'assimiles. Hein. Quand on voit vous savez, ces petits nerveux toujours secs, là, comme les SDF, là, qui passent leur temps à se taper dessus, à être stressés du matin au soir et à agresser tout le monde, c'est des petits secs, ils ont des sécos, quoi, c'est des crevettes, ils font 1m70, 60 kg, ou 55, et sous les tatouages, on voit les veines, vous voyez, tellement ils sont secs, ils sont constamment en circuit cortisol, ils sont constamment stressés. Donc eux, on a beau leur balancer des compléments alimentaires, ça ne servira pas à grand chose. C'est comme si on mettait je sais pas quoi, un petit peu de calcaire ou de calcium dans de l'acide chlorhydrique, quoi. Ça c'est bouffé automatiquement. Il faut du repos. Vous faites du repos, voire un jeûne. Bah oui, même si vous manquez, vous faites un jeûne. Vous faites un repos, vous laissez un petit peu ce qu'on appelle faire un reset. Hein. Vous laissez un petit peu l'organisme se rééquilibrer tout seul. Il a cette capacité homéostasique à se rééquilibrer. Je le dis dans chacune de mes vidéos, c'est très important. Notre organisme passe son temps à essayer de s'équilibrer, à essayer de se équilibrer malgré tous les conneries qu'on fait. Et il passe son temps à essayer de garder l'équilibre sel, sucre, sel, eau, potassium, sodium, comment on pourrait dire, temps de sommeil, temps de travail.
Si vous mangez, que vous allez courir, bref, il y a un truc qui va se passer, il va bloquer la digestion, l'assimilation et la réparation pour tout de suite aller courir. C'est un truc de survie, ça. Donc ça, je le détaille énormément dans mes stages parce qu'il faut bien comprendre au départ. Si déjà vous comprenez ça, vous êtes libéré. Vous êtes libéré de tas de choses. Si déjà vous comprenez que ça ne sert à rien d'aller bouffer et aller s'entraîner à la suite, déjà vous comprenez que vous ne pouvez pas à la fois vous entraîner, vous passez dans le système nerveux autonome, vous passez sur le côté adrénaline, cortisol, je travaille, hein, je m'entraîne, je bouge pour réparer le corps, pour digérer, pour assimiler et pour détoxiner. Là, il faut passer plutôt dans le côté acétylcholine. Donc là, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pas possible. On peut pas être dans les deux à la fois. Comme on dit, pour entrer dans une pièce, il faut en sortir d'une autre. Donc ça, c'était un petit peu la mise au point. Hein, avant que de prendre des compléments alimentaires, reposez-vous. Ça sert à quoi de se gaver de compléments alimentaires si vos intestins sont complètement brûlés, cramés, quoi, par les médocs, par le stress, voilà, le cortisol, par l'adrénaline, par... voilà, ça sert à quoi? Vous allez mettre du fric en l'air, c'est tout. Donc, Rodolphe, cher ami Rodolphe, l'art de combattre sans jamais combattre, c'est exactement le thème de mon système Agrobe. Donc, chaque jour, j'essaye de retrouver l'essence, je ne dis pas l'essentiel, mais l'essence de ce que j'ai vu au Japon et à Moscou et en Russie, pour vraiment prendre tout ce qui se rapporte à ça, tout ce qui se rapporte au système Adrobe, c'est-à-dire le système de gagner sans se battre, de combattre sans combattre. Alors évidemment, c'est des théories, Bruce Lee en avait parlé, mais voilà, c'est pas comme j'ai écrit tout à l'heure à Christian, s'acharner sur son adversaire, qui est un type qui a un problème, c'est pas vous qui avez un problème. Au départ, le type, il vous agresse, il vous insulte, et puis vous voulez faire le coq, et là, vous rentrez dedans. Ok, c'est vous qui allez avoir un problème. Je vous parle même pas de vengeance. Hein. On a réussi à nous foutre dans la tête, œil pour œil, dent pour dent, d'un texte qui n'est même pas de notre religion. Enfin bref. Enfin. Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi légitime défense. C'est-à-dire qui va permettre aux gens de ne pas être inquiétés s'ils ont répondu à une agression. Cependant que cet article 122.5 du Code pénal, pour la défense des personnes et des biens, on oublie surtout de parler des biens, les gens ils viennent chez vous, ils piquent l'ordinateur, vous vous défendez, mais vous n'avez pas le droit de les tuer parce qu'ils vous ont piqué votre ordinateur. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée, et ça aussi, beaucoup de profs de self-défense, ils oublient de vous parler de ça, hein, les mecs qui font les cacous avec leur t-shirt, avec une tête de mort, un serpent... vous savez, le code couleur rouge et noir, là, agressif, le mec tatoué un bras comme ça, qui rentre, qui regarde comme ça les gens dans les bars, et qui commence à se la péter. Voilà, quoi. Hein. Eh ben, ces gens-là, s'ils allument des bonhommes et que les bonhommes les attaquent, et que vous avez 10 témoins qui disent que c'est vous qui vous l'avez pété, et vous avez provoqué les gens, parce que vous avez envie de tester les techniques que vous avez appris dans votre petit cours, dans votre salle de gym, là, en musique et en débardeur. Est-ce que c'est ça qu'on va appeler self-défense? Non, je suis désolé. Donc, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, effectue dans le même temps, donc il faut que l'attaque soit immédiate et visée, hein, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, d'elle-même ou d'autrui, vous pouvez défendre quelqu'un d'autre, hein. Sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un dans le métro qui met une claque à une femme, et vous prenez pour un héros parce que vous sortez du cinéma, vous avez vu les Avengers, hein, vous sortez une batte de baseball, une matraque télescopique, et vous pétez les genoux au mec. C'est pas de la légitime défense. Là, la femme n'était pas en danger au point de lui péter les deux genoux au bonhomme. Il y a disproportion. Voilà. Le gars, il vous insulte, vous lui donnez un coup de tête, vous lui cassez le nez, disproportion. Bah, comme dirait Coluche, hein, si vous connaissez le juge, si votre avocat est de la même loge que le juge, on peut s'arranger. Hein. Mais bon. Pour la défense des biens,
n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Alors, défense des biens pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien. Un délit contre un bien, ça peut être quelqu'un qui casse un bon public, quelqu'un qui force l'entrée, qui casse votre porte à coup de batte de baseball ou à coup de masse. Voilà, c'est un petit peu à l'appréciation du juge, comme on dit. Alors, n'est pas retenu, la légitime défense n'est pas retenue. La riposte a eu lieu, si la riposte a eu lieu alors que l'agresseur était en train de prendre la fuite. Si vous tirez dans le dos du gars... Alors avant, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que le juge il va décider quelque chose de très simple. Si vous n'avez aucune autre solution pour vous défendre les biens ou défendre la victime, c'est-à-dire si vous n'avez pas pu téléphoner à la police, si vous n'avez pas pu fermer la porte à clé, si vous n'avez pas pu prendre la personne et la mettre en sécurité, si vous n'avez pas eu d'autres moyens que de sauter sur le bonhomme et de lui casser la tête. Voilà, en gros. Est-ce que la riposte est intervenue pendant l'agression? Ou alors avant ou après? Si c'est avant ou après, non. C'est pas de la légitime défense. Et il faut que la riposte soit proportionnelle à l'agression subie. Comme ça j'arrête pas de le dire. Hein. Le type il vous met une baffe, vous lui envoyez un coup de pied dans les roubignoles, vous l'emmenez aux urgences. Ouais, je fais du machin truc, je suis le roi du dojo. Bah non, ça marche pas ça. La gravité potentielle de l'agression et des blessures que l'agresseur pourrait vous infliger qui sont pris en compte pour évaluer si vous êtes ou non en cas de légitime défense. Face à une arme à feu ou un couteau, une victime peut utiliser pratiquement tous les moyens à sa disposition, ce qui n'est pas le cas face à un bâton ou de simples menaces. Encore une fois, ça dépend du juge. Hein. Donc, ne sont pas retenus comme cas de légitime défense. La riposte, si la riposte a eu lieu pendant que l'adversaire, votre agresseur, pardon, prenait la fuite. Par exemple, si votre riposte, entre guillemets riposte, a eu lieu alors que la menace était future ou globale. C'est-à-dire que vous avez eu le temps largement de rentrer chez vous, de vous mettre à l'abri, d'appeler la police, de dire que vous avez été victime de menaces. Mais si quelqu'un vous dit, je l'ai déjà dit, vous, quelque part dans la foule, là, dans 5 minutes, je vais lui péter la tête, c'est pas une menace visée et immédiate. D'accord? Ou quelqu'un qui dit, toi, demain, je te pète la tête, dès qu'il lui tourne le dos, vous lui donnez un coup de marteau sur le crâne. Alors, inversement, il existe en droit français, dans l'article 122.6 du Code pénal, 2 cas durant lesquels vous êtes présumé en état de légitime défense. Quand un cambrioleur s'introduit chez vous la nuit par effraction, violence ou ruse, c'est-à-dire il frappe à la porte, bonjour c'est le voisin, bonjour c'est la police, bonjour c'est pour un contrôle, bonjour c'est les pompiers, il y a une fuite de gaz. Et quand vous devez vous défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence, si le type il est tranquillement chez vous le soir, hop, il est là en train de doucement piquer des affaires, vous entendez un bruit, vous entendez ça, vous descendez à la cave, vous cherchez le pied de biche, vous remontez, et pendant que le mec il est en train d'essayer d'ouvrir un tiroir de chez vous, vous lui envoyez un coup de pied de biche derrière la tête, c'est pas une légitime défense. Le type il a pas eu le temps de vous dire d'être violent envers vous. Voilà. Enfin, vous savez déjà tout ça. Hein. Donc... Donc en général, je ne réponds pas aux questions quand vous pouvez trouver la solution sur Internet, mais là je préfère vous donner un petit peu, ça fait quelques temps, hein, j'ai fait partie de l'association Légitime Défense dans les années 90, donc j'ai eu pas mal d'informations là-dessus par des juges qui avaient créé cette association et des avocats. Alors, Nimput ajoute Suardesh, quelle est l'importance d'expirer par la bouche en méditation ou en arts martiaux?
les bienfaits thérapeutiques de cette pratique, quel type de respiration semble la plus complète et la plus utile. En fin de compte, en méditation, comme le zazen ou même le tai chi, souvent on respire par le nez. C'est au contraire, hein, donc tu es au courant puisque je t'avais donné 2 magazines qui en parlaient sur la respiration, où eux parlaient plutôt d'hypoxie et travaillaient sur le travail en apnée comme on le fait dans nos stages, pour développer une certaine capacité aérobie ou une certaine capacité à engranger de l'oxygène dans les cellules. Maintenant, l'importance d'expirer par la bouche, en tout cas en art martial, ou en méditation, ça dépend ce que l'on recherche. C'est vraiment pour ne pas faire une action les poumons pleins. Si vous gardez les poumons pleins en faisant une espèce de... Vous savez, de vous lutter comme ça, et le gars il vous fait un plaquage et vous tombez sur le dos et vous avez les poumons pleins, c'est un pneumothorax. C'est-à-dire vous déchirez la plèvre, ou un hémothorax, hein. Les deux. Hein. Après Kylian, le rythme en fonction de l'effort. Je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce que veut dire le rythme en fonction de l'effort? C'est une question d'intensité, hein, je suppose. Hein. Donc l'intensité dans un entraînement, encore tout dépend, quand on parle d'entraînement, les gens qui me disent « moi je m'entraîne en faisant de la self-défense », ils s'entraînent à rien du tout. Puisque de toute façon, quand la personne va les sauter dessus, ils seront tellement stressés qu'ils ne pourront rien faire, rien, comment on peut dire, redistribuer, rien restituer de ce qu'ils ont appris. Tous les gens qui ont eu affaire à la self-défense, qui étaient mes élèves, c'est surtout l'aspect travail interne et méditation qui les a le plus marqués, qui ont sauvé leur vie. Plusieurs nanas qui me disent, qui m'ont appris à avoir sauvé leur vie grâce justement au travail de respiration et au travail de méditation, surtout. Et bien sûr avec les techniques par la suite, mais d'abord ne pas tomber dans les pommes. Hein. Et ne pas vouloir ça jouer, oser le féminisme, je t'emmerde et tout, pomme, coup de boule, terminé, tu vas voir. Si ton machin truc combat, voilà, c'est bien beau de faire des cours de gym féminine, self-défense entre pépettes, mais bon, quand t'as un mec de 90 kg avec ses copains qui te tombent dessus, à part si t'as fait de l'athlétisme, t'es foutu, ma grande. Hein. Donc, le rythme en fonction de l'effort, je pense que tu parles d'intensité de travail, donc c'est-à-dire plus l'intensité est grande et moins la durée va être longue, hein, de toute façon. Hein. C'est comme si tu me dis je vais faire une série de 50 avec 130 kg développé couché. À moins de s'appeler Schwarzenegger à la rigueur, hein, parce que c'est ma génération, je vois pas. Donc tu peux courir longtemps si tu cours pas vite. Voilà. C'est une question surtout de capacité à brûler du sucre. Quand tu es en grande intensité, tu brûles surtout du sucre. Hein. Quand tu es en petite intensité, tu brûles du gras. Bon, après, pour le HIT avec les diabétiques, c'est autre chose. Mais ça, je l'explique très bien. Hein. Alors, Macanet. Pour une personne qui s'entraîne 2 fois par jour, combien d'heures faut-il laisser de repos entre 2 entraînements par jour? Très bonne question. Allez, on va être gentil, je te dis 5 heures. Tu peux baisser, mais ça on en reparlera. Mais 5 heures minimum. Si tu as mangé, si tu manges entre les deux, évidemment, très important, c'est le repos après l'entraînement et entre 2 entraînements. Tu veux faire du double split, par exemple. Voilà. Ceci dit, je m'entraînais... Voilà. Comme je dis, je suis un gars comme toi, la différence c'est que pendant 30 ans, je me suis entraîné 12 heures par jour, matin, midi et soir. Voilà. Et donc j'ai acquis quand même une certaine expérience. Alors, quelles sont vos sources? Eh bien moi, voilà, 50 ans d'expérience, c'est quand même une source. C'est autre chose que de prendre des papiers, aller faire des recherches sur papier et essayer de regarder ceci et cela. Quand tu as payé le prix, voilà. Est-il dangereux, toujours Macan, est-il toujours dangereux de s'étirer après chaque étirement? Après, à chaque entraînement, pardon. Il y a tellement de personnes qui disent, bon, le pour et le contre. Bah oui, bien sûr, en fin de compte, tout ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend ce que tu veux rechercher. Par exemple, comme j'expliquais dans mes cours de Capora il n'y a pas longtemps, si je travaille sur mon facial après un cours de Capora pour un petit peu dégorger et détendre le muscle, oui. Mais si, avant d'aller faire un sprint en vélo, parce que je suis pressé, je m'étire, je fais le facial, j'étire par exemple les psoas et
et les adducteurs, alors qu'en fin de compte, j'ai besoin un maximum de ces muscles tendus pour pouvoir avoir un bon gainage des jambes, pour pas avoir les genoux qui se promènent à droite et à gauche, et puis un bon travail, comment dire, bonne tension dans les psoas, hein, que je sois bien dynamique. Je vais pas étirer mes psoas avant d'aller faire, je sais pas moi, une course dans les escaliers ou un truc comme ça. Hein. J'ai les jambes qui vont traîner. Alors tout ça, je vous l'explique. Hein. Mon ami Greg, qu'est-ce qu'il dit Greg, lui? Bonne question, ok. Oui, mais oui, bon, pour les trucs de self-défense, pour les trucs de ninjutsu, Bujinkan, tout ça, je pense que c'est ça. Oui, bien sûr, hein. Vous pouvez faire les étirements, ne serait-ce que pour vous décontracter. Sensei disait qu'il faisait des étirements le matin et le soir. Hein. Alors ce qui est dingue, c'est qu'il a fait un bouquin qui s'appelle Être ninja aujourd'hui, Ma Ninja, qui a été traduit en anglais, en espagnol, évidemment pas en français. Enfin, moi je l'ai traduit, mais maintenant je me suis jamais dit je suis le Bujinkan qui dirige le Bujinkan France dans mon pays, ni je suis le président d'une commission nationale ninjutsu sportive d'une fédération. Non, non, c'est... Démerdez-vous, hein. J'ai passé des années à traduire plus de 3 ou 4 000 pages des bouquins d'Atsumi et autres pour mettre à dispo de mes stagiaires. Et bien maintenant vous démerdez, hein. Vous avez ces bouquins sur le net en espagnol gratuitement, démerdez-vous, vous les prenez, vous voyez qu'ils expliquent bien pourquoi ils s'entraînaient, pourquoi ils marchaient, combien de temps le sensei marchait tous les jours, quel était l'entraînement de Takamatsu sensei, comment il s'étirait. Moi j'en parle dans tous les stages, à chaque fois. Parce que c'est la base, donc ne me dites pas je veux être ninja si vous venez pas à mes stages voir comment on fait. Hein. Ça... Ensuite, donc oui, attirez-vous, surtout le soir et puis le matin en vous levant, hein, pour enlever les tensions de la nuit si vous avez trop dormi. Alors, Quentin, peux-tu nous parler de ce fameux marchand de porcelaine d'Iga? Non. Qu'est-ce que ça impliquait d'être shinobi en son temps? Non. Pratiquait-il cette activité ou quelque chose approchant, ou était-il juste entraîné aux techniques shinobi? En fin de compte, je n'ai pas j'ai que des photos. Maintenant, si tu parles japonais, je peux te donner les photos de l'article que j'ai pris, qui est tiré d'Iden, où il y a toute l'histoire de son grand-père. Je ne lui ai pas parlé de ça, je ne l'ai pas questionné à ce sujet. Maintenant, tu me demandes où est-ce qu'on peut, à Paris ou en France, s'initier à la nage en armure, la nage militaire. Ça existe hein, maintenant, encore une fois, il faut parler japonais, c'est-à-dire il y a des DVD japonais qui parlent de ces techniques-là, en nage en armure, où on voit des gens tirer à l'arc dans l'eau, tirer au fusil dans l'eau, en armure, on les voit faire des manœuvres militaires dans l'eau. Bah oui, parce qu'un petit peu des types en armure qui nagent avec des flèches, c'est peut-être des militaires. Et puis on en voit même un professeur dans une piscine en train d'écrire, faire des calligraphies d'un poisson, comme ça, à langue de Chine, tout en étant au milieu de la piscine, sans toucher le fond, hein, on est d'accord. Comment stationner dans l'eau, comment se déplacer sans faire de vagues, sans bouger, descendre, remonter, jouer avec les poumons pleins, poumons vides, oui, oui, ça existe. Maintenant, comme je dis... Voilà, j'ai quelques DVD sur le sujet, on en a parlé, j'ai fait une vidéo où on en parlait, il faudra que je la remette en ligne, là, où je montrais ce qu'on avait fait durant l'été, hein, où on était descendu avec comment travailler avec le tuba, comment faire un tuba avec un bambou, les mecs qui sont pas habitués, qui n'ont pas compris, ils coulent direct, il y a des surprises, mais il y a 2-3 techniques. En tout cas, il y en a 3 qui sont très importantes, à travailler, mais ça faut le faire dans les stages d'été dans l'eau. Alors quels sont les thèmes de mes prochains livres? Ben, j'ai déjà mon livre sur préparation physique au parcours, hein, donc que j'aimerais bien éditer, la psychologie et les arts martiaux, et la mystification dans les arts martiaux. Alors les enquêtes sur le milieu des arts martiaux en France, c'est même pas la peine, hein, il n'y a pas d'arts martiaux en France, je pourrais dire... Pour simplifier, maintenant sur ce que les Français appellent les arts martiaux, ça commence vraiment à gonfler, franchement, faire des enquêtes là-dessus. Tout le monde se cache, quand je demande aux gens, pouvez-vous, simplement dans le milieu du Bujinkan, tous ceux qui sont 10-15e dan maintenant, que je connaissais même pas il y a 10 ans, qui commencent à dire, quand on leur demande par exemple, quelle est l'histoire de votre dojo, voilà, ils oublient de dire que, voilà. Comment ils ont eu leur grade, qui c'est qui leur a donné, sous quelles conditions, voilà.
petits cadeaux entre frères. Donc on est loin, c'est pas demain qu'on aura la vraie histoire du dojo des personnes. Hein. Des types ils arrivent comme ça, pop, pop, en 5e dan. Ah bon, mais tu viens d'où? Bah j'étais avec Angéléry, avant j'étais avec, comment il s'appelle, qui fait du kung-fu, Shadé. Avant j'étais avec McCarthy, enfin je suis avec Steven Hayes, c'est ça. Et oh. Moi tu m'apportes les certificats, tu m'apportes les photos, tu m'apportes les preuves, ok. Arrêtez de vous inventer des trucs, hein. Moi je suis pas un distributeur de grade. Hein. Alors les méthodes les plus sûres pour s'améliorer dans la pratique martiale, Dominique, oui, à travailler sur les tendons, hein, travailler sur la respiration, sur un petit peu tout ce que Daruma a expliqué, la respiration par les os. Hein, en fin de compte, c'était une méthode des os et des tendons, hein, de renforcement des os et des tendons. Et puis alors, surtout la méditation. Tu veux être fort, comme disait Atsumi, il faut manger des légumes, faire beaucoup de marche, et je rajouterais faire de la méditation. Évidemment, pour lui, c'est évident. Pour nous occidentaux, c'est pas évident. Et Alexandre, tu nous parles du système nerveux, et tu veux pas que je parle de nourriture? D'accord, bah le mec qui bouffe de la bidoche, des œufs, du jambon du matin au soir, et bah forcément il va déséquilibrer son système nerveux, et il va bouffer que du sel, quoi. C'est comme si tu mets de l'acide sur une batterie, il va être vite épuisé. Le repos, Alexandre, je sais que tu travailles la nuit, je te l'ai déjà dit, tu déséquilibres ton système nerveux, et autonome qui n'est pas fait pour travailler la nuit, s'équilibrer, lui il travaille avec les cellules qui sont à la surface de la peau, quand il voit le jour il se met en branle, il fait du cortisol. Quand il voyait la nuit, il commence à baisser. Il travaille surtout les glandes thyroïdes, parathyroïdes, voire la pinéale, la pituitaire. Quand il voit le soleil, il travaille plus les surrénales, les gonades, etc. Donc si tu es inversé, comme je l'ai été quand j'étais veilleur de nuit, night réceptionniste dans les hôtels, oui, effectivement, c'est normal que tu sois épuisé, c'est normal que les gens sont super, en super la patate et que toi, tu arrives à être complètement crevé parce que tes surrénales sont HS, d'accord, surrénales qui font aussi bien l'adrénaline, l'aldostérone, etc. On va simplifier comme ça. Bah, le système nerveux, bah, tu as celui qui est autonome, hein, sympathique, parasympathique, et puis tu as l'autre système nerveux volontaire. Donc, tu veux pas de diététique, mais bon... il y a des gens qui sont lents, il y a des gens qui sont rapides, oui, mais des moments où tu es flingué, point de vue système, par exemple, point de vue adrénaline, ton corps il est dans le stress constant, donc il essaie de se mettre en survie, hein, tu es à 2 doigts de la dépression, hein, il essaie de se mettre en survie, donc à partir de là, s'il se met en survie, il va pas sécréter d'adrénaline, il va dire, tu es dans le cortisol, tu es en train de, comment on peut dire, s'il y a le feu à la baraque, s'il y a un petit feu qui couve et qui brûle doucement ta baraque, il va pas se mettre à acheter de l'essence dessus. D'accord? Donc là c'est pareil, si tu es fatigué, bah, tout simplement il faut se reposer. Je suis désolé, prends-toi, démerde-toi, je veux dire, trouve-toi un petit boulot à part, comme j'ai fait, travaille la journée et la nuit comme j'ai fait. Moi j'avais fait ça pour me payer le voyage au Japon, mais maintenant fais-toi ça pour pouvoir... te payer un mois de congé sabbatique, tu viens au soleil, à Sainte, là il fait encore un... Ah, soleil. Encore, j'arrive pas à avoir un petit peu de froid, moi qui adore le froid. On est peut-être à 28, là. On est quoi, le 17, 18 octobre, un truc comme ça, là. Je sais pas le combien on est, le 20. On est le 20 octobre et il fait encore un soleil, là. Il fait 12 degrés dans ma chambre. Non mais j'étouffe, je dors pas la nuit, moi. Viens, mets-toi au soleil, prends des bains chauds. Je serais toi, j'irai louer... J'irai en thalasso, va voir ton médecin, dis-lui, j'en peux plus, là, je me suicide, et demande qu'il t'emmène en thalassothérapie. Toutes les femmes d'avocats, de médecins et tout ça qui sont merdées, l'ont fait pendant des années aux frais de la sécu, c'est-à-dire de nous. Pourquoi tu le ferais pas? T'en as vraiment besoin, t'es à 2 doigts du burn-out, hein. Dominique, encore, utiliser la distance comme une arme. On en arrive à ce que je veux dire tout à l'heure, gagner sans se battre. Occuper l'espace psychologique de l'agresseur pour créer un vide. On est exactement dans le système
dans le système de Komarov. Hein. Donc, je t'expliquerai tout ça. Oui, pour ça, il faut venir. Hein. Je suis vraiment désolé. Je réponds quand je peux répondre, mais quand c'est des détails où je vais pas aller chercher le voisin et vous dire voilà comment on fait, on regarde dans le blanc des yeux, ou la couleur de l'aura. Alors, Nico Cap, votre avis sur les matières grasses et la diète cétogène? Diète cétogène. Ouais, moi je suis pour. Dans certains cas. Si ça guérit les épileptiques. Hein. Maintenant, voilà, faut pas hésiter de manger du bio, de pas dire je fais une diète cétogène en warrior et puis je m'entraîne en muscu. Il faut faire attention. Elle existe cette diète cétogène, mais tout dépend pourquoi on la fait. Alors, Eric me demande d'une alimentation ninja vers une alimentation plus détoxifiante. Quel est le meilleur rythme alimentaire? Tu peux pas passer ton temps à détoxiner, je veux dire. Là, j'ai dit, bon, je vais freiner la détoxination. J'ai pris 4 kilos en l'espace, je sais pas moi, je dirais 3 semaines à mois, quoi. Hein. Donc oui, effectivement, il y a un temps pour inspirer, un temps pour expirer. Maintenant, j'essaie d'être au top des découvertes scientifiques en matière d'alimentation et de santé. Donc, oui. L'alimentation ninja maintenant serait l'alimentation qui s'occupe de la détoxification. Maintenant, il a toujours existé le jeûne. Hein. Donc, dans tous les pays, ninja, pas ninja, que ce soit le jeûne religieux ou pas, le jeûne déjà était une détoxification déjà dès le départ. Oui, donc Charlie qui est venu cet été, il parle de l'hydratation, il dit que je disais en fin de compte que quand on faisait le jeûne et qu'on était près d'une source, effectivement, on n'a pas besoin de boire beaucoup. Déjà, si tu jeûnes et que tu te mets à boire 2 litres de flotte, tu vas diluer les minéraux que tu n'apportes plus. Et donc, si tu les apportes pas et que le corps en a besoin, tu vas les éliminer. Tu vas éliminer ceux que tu as en réserve. Donc, le but de jeûner, c'est pas de se flinguer en diluant les minéraux qu'on a dans le corps. Donc, quand on jeûne, il faut boire le moins possible. Je sais pas, je peux même pas dire ça. C'est comme vous voulez. Si vous avez soif, vous buvez. On me dit toujours quand on a soif, c'est déjà trop tard, mais ce sont des profs de sport qui disent ça. Ce sont des comment on peut dire, des conseils pour des sportifs. Je dis pas des sportifs. Attention, je dis pas le mec qui fait 2 fois 2 heures de je sais pas moi de système de défense. Corps à corps par semaine. Ça, c'est pas un sportif, c'est un gars qui fait de la défense, mais le sportif, c'est celui qui court tous les jours, qui cherche à faire une performance, qui suit un programme, comme je l'ai expliqué, qui part du mois de septembre jusqu'au mois de juin où il va avoir ses premières compétitions. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un sportif. Maintenant, celui qui a une activité physique, c'est pas forcément un sportif. Alors oui, on nous recommande de boire un petit peu trop parce que c'est simplement nous qui prenons pas les bonnes recommandations. À savoir que si j'ai sommeil, je vais pas aller m'entraîner et même prendre de la caféine et m'entraîner, c'est une aberration. Donc si je soulève des poids très très lourds, je vais pas prendre des conseils d'alimentation pour un marathonien. Et si je fais le marathon, je vais pas aller regarder les trucs du culturiste où les mecs qui bouffent 7-8 fois par jour. Voilà. Alors on me disait, oui, mais alors quel est le bon régime pour quelqu'un qui fait les arts martiaux et tout ça? J'ai fait un bouquin là-dessus pour expliquer comment Hatsumi voyait ça, comment il voyait le régime des warriors, hein, c'est-à-dire des samouraïs et des ninjas. François Romain, là, si vous avez le temps, l'occasion d'aborder le régime IGBA, dysglucidique bas, je suppose, c'est le régime cétogène. Hein. Et encore une fois, pourquoi choisir
un régime pauvre en glucides. C'est intéressant si tu as le cancer, vu que la cellule elle se nourrit de sucre, la cellule cancéreuse va se nourrir de sucre. On ne peut pas déconseiller un régime comme ça, on ne peut pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Tout dépend dans quel cadre. Vous voulez un régime? Ok, pourquoi? Vous voulez un entraînement? Ok, pourquoi? Préparation physique? Ok, pourquoi? Pour le tir à l'arc, pour le tir au fusil, c'est pas pareil. Le tir à l'arc, il y a un muscle qui travaille. Le tir au fusil, je travaille la stabilité. Oui, c'est le tir à l'arc aussi, mais c'est pas pareil. Si vous voulez un programme physique pour faire de la grimpe, c'est pas la même chose qu'un marathon, c'est pas la même chose que pour un culturiste, c'est pas la même chose pour un haltérophile. Régime, c'est pareil, donc voilà. C'est toute une étude hein, vraiment pour déterminer quel est le bon régime. Alors Dominique me demande que le poids du corps en système 1 n'est pas important. Ben non, c'est pas important parce que... Je sais pas, il y a des choses dont j'ai pas envie de parler, mais oui. C'est pas important. Je suis désolé, je peux pas en parler là comme ça, franchement. C'est peut-être la première chose dont je parlerai quand je parlerai de mes cours dans 2 jours ou 3 jours, mais les gens qui abordent le système 1 et qui regardent les vidéos de système 1, ils oublient un truc dont j'ai parlé quand j'étais en Russie. C'est un art martial qui est fait pour le champ de bataille, où au départ on a des sabres, on a des couteaux, on a des... Je ne vais pas vous montrer les dagues, mais voilà, on a des dagues, on a des sabres, on est sur un champ, on est entouré de personnes, et toutes les techniques de combat qu'on voit sont faites pour être fait au départ avec des armes, donc... c'est pas gauche-droite-gauche, comme j'explique dans une vidéo. C'est pas gauche-droite-gauche. Et gauche-droite-gauche, même si vous avez 10 ans de boxe et que vous n'avez jamais frappé sans gants, ça va vous faire tout drôle. Hein. Ça, la crâne, il est fait pour protéger le cerveau. Hein. Donc il y a des techniques pour un boxeur que j'ai mises au point pour expliquer comment vraiment s'en sortir sans se casser les poings. Mais là, on arrive dans le cadre du cours particulier avec respect de la légitime défense, parce que les frappes que j'ai mises au point, c'est pas des frappes pour foutre KO. Hein. Faudra justifier hein, que le gars soit armé. Après, Adam Sirius qui me demande est-ce que Toda Shoryuken a vraiment existé? Je n'en sais rien, j'ai pas aucun document qui le prouve. Et je vais pas m'emmerder, comme certains, à essayer de justifier pour dire ouais mon école elle est bonne, mon école elle est vraie, regardez et les gens le disent ah bon mais montre-moi les certificats, montrez-moi les actes de naissance, montrez-moi les registres où les moines ont consigné ça, montrez-moi je sais pas moi, un dessin, une photo, un arbre généalogique certifié il n'y en a pas. Il n'y a même pas de tombe, on ne sait pas. Et vous savez que les moines japonais, ils notent tout. Donc, soi-disant, un Français d'origine algérienne aurait trouvé la tombe de Toda, mais par contre, par souci, il n'a jamais voulu montrer où était, il n'a même pas montré la photo, pour pas que les gens viennent polluer le cimetière et tout, comme on fait avec Takamatsu, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tous ces mythos. Si j'avais trouvé le moindre parcelle de tombe de Toda, j'aurais pris la photo, j'aurais pas dit où c'était, j'aurais caché le cimetière, tout signe qui pouvait montrer où était le cimetière, et je l'aurais publié. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, mon grand. N'importe quoi, n'importe quoi. Mais c'est une vraie secte, hein, c'est incroyable. Donc non, non, pendant 30 ans j'ai joué les historiens du Bujinkan, non, ça m'intéresse plus maintenant. Il y en a que ça intéresse, voilà, bon. C'est pas ça qui va les sauver. Alors je sais pas, alors ces gens-là, généralement, ils font pas des arts martiaux pour apprendre à se battre ou sauver leur famille. Hein. Il n'y a qu'à regarder le gabarit de ces gens-là. Non, non, c'est des gens qui font, entre guillemets, des arts martiaux, pour dire, moi je fais des arts martiaux, je fais partie de telle lignée, je fais partie de la lignée des ninjas, des samouraïs, des ceci, voilà, je suis dans l'héritage, je suis dans l'arbre généalogique, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, je hache mes mots, voilà.
Mais vous avez très bien compris que c'est des gens, pour gonfler leur ego, ils se mettent dans une lignée où il n'y a pas trop de compètes, où il n'y a pas trop de... On leur demande pas d'avoir un gros cardio. C'est des gens qui font en moyenne 1m70 ou 1m80 et 30 kg de trop, quoi. Donc voilà, vous avez compris. Ils se prennent pour des ninjas, hein, ou des sabreurs, des vrais guerriers. Moi, je préfère rien dire. À suivre, affaire à suivre. Il y en a qui perdent leur temps à faire ça, ben, bon courage. Ils seront morts d'un cancer. Avant d'avoir trouvé quoi que ce soit. Kylian me demande qu'est-ce que le taoïsme. Alors ça, mon grand, tu regardes sur Wikipédia. Hein. Le taoïsme, c'est la voie du Tao, le Tao. Hein. Hein, Chuang Tzu, Lao Tzu, l'équilibre yin-yang, moi je l'ai utilisé dans plein des choses. Hein. Le Tao, c'est le dos. Hein. C'est l'équilibre. Hein. Je vous ai parlé que le système nerveux essaye sans arrêt de s'équilibrer. Ben dans la nature, dans le cosmos, dans la vie, tout est fait pour s'équilibrer naturellement entre le yin et le yang. Donc simplement suivre cet équilibre. Cherchez pas à ne pas aller dans les extrêmes pour pas générer un retour en force, hein, de l'équilibre. Hein. C'est ça la voie du Tao. Bon, ça m'ennuie de vous quitter déjà. J'ai répondu un petit peu... Macan, voilà, il parle de renforcer les tendons, tout à fait d'accord, il faut chercher. Chercher à renforcer les tendons, chercher à travailler la méditation, chercher à faire un petit peu tout ce que les autres ne font pas. Qu'est-ce qui fait que vous allez survivre dans certaines techniques de combat, ou certaines agressions? Qu'est-ce qui va faire que vous allez survivre? C'est tout simplement que vous ne faites pas comme les autres. On prend l'exemple de Dominique Valera qui gagnait beaucoup de compétitions en karaté au départ, tout simplement parce que c'était un ancien judoka et qui gagnait en faisant des balayages. D'accord? Et c'est comme si en judo, vous tenez le revers du kimono et vous envoyez les ondes de choc à la gorge ou à la mâchoire du gars. Ce ne sera pas du judo, mais vous gagnerez parce que vous le foutrez quasiment KO, quoi. Voilà, donc je suis toujours à l'écoute si vous avez des questions. Je vais refaire un tour. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est intéressant. Tout ce que vous me dites est intéressant. Toutes vos interrogations sont intéressantes. Si vous voulez vous préparer, là je vois Arnaud qui me demande comment se préparer efficacement, là ça vient juste de sortir. Self-défense et les sports de combat, les sports martiaux ne servent à rien, ça sert à rien si tu as 10 bonhommes qui te sautent dessus avec une machette. C'est-à-dire si tu as fait que des pseudo-sports de défense ou des gens dont je parle qui n'ont aucun passé, enfin je dis pas passé militaire, mais avant vous aviez des castes, hein, je ne sais pas si j'en ai dit, si j'en ai parlé au début de la vidéo, vous avez les équités chez les Romains, hein, dont faisait partie la famille des Julie, de Jules César, Caius Julius, et vous aviez les Celtes, hein, les nobles Celtes, qui avaient une caste entière de guerriers, les Kshatriyas, vous aviez chez les Hindous, dont faisait partie Bodhidharma, et vous avez les Sikhs par exemple aussi, vous avez les Samouraïs, donc les bouquets, ce sont des familles de militaires, c'est-à-dire ils sont militaires de père en fils. D'accord? Et donc quand vous êtes élevé dans un esprit militaire de père en fils, vous n'avez pas la même façon de penser qu'un fils de gaucho, qu'un fils d'instituteur voilà, qui a fait 68, etc. Donc, voilà, mon père est militaire, c'est un ancien d'Indochine, j'ai été élevé comme ça avec mon frère, et je vous garantis que je ne pense pas comme le fils de gaucho, hein, un fils d'universitaire ou un universitaire. C'est normal que je ne pense pas comme eux. J'ai pas été élevé dans la confiance en 2-3 écrits, tout va bien.
Le mec qui t'attaque, je sors mon bouquin, hop, 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 non, 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 regardez, dans le code machin truc, il est écrit que... Et le mec il te saute dessus, il te déchire. Ah, d'accord? Donc pour moi un bouquin il est efficace, voilà un bouquin efficace. Non pas pour répondre aux couillons, mais c'est que ça, si tu le fous sur la tête et puis tu arrives à lui péter le nez ou à la gorge. C'est pour ça que j'ai conçu mon livre, il faut mettre les 50 €, mais vous avez un livre avec une couverture très dure, hein, je ne l'ai pas là, j'ai juste la version anglaise, mais voilà. Donc très dur. Après c'est vrai que j'ai fait la version anglaise qui est beaucoup plus légère et qui est moins chère et qui a exactement les mêmes nombres de pages. J'ai même rajouté quelques petits trucs. Mais là avec ça pour se défendre vous pouvez. Hein. Ça dépend où vous frappez. On voit ça en stage. Donc à bientôt pour les stagiaires, je vous vois dans pas longtemps. Si vous pouvez venir ce soir, venez ce soir à mon cours de Systéma de 2 heures. Sinon dès demain à 11 h pour le cardio, 14 h sinon au gymnase et dimanche 14 h au gymnase. Sinon lundi à 14 h au gymnase. Donc Grand Coudray, 100 rue du Docteur Jean, à Saintes. Voilà, donc stage de 5 jours minimum. Je vous offre les 3 jours avant, les 3 jours après, donc ça vous fait 11 jours. Dont 6 jours gratos. Voilà. J'ai pas d'imprimante, je pourrais pas vous donner les dossiers. Je vous ai fait un super petit brevet diplôme de stage vraiment top, tel que moi j'aurais voulu l'avoir, hein. J'aurais voulu en recevoir. Et surtout, voilà, je suis désolé, donc je vous enverrai par PDF vos diplômes, et ainsi que les documents que j'ai mis pour vous, qui parlent de tout, de respiration, de diététique, de gestion du stress dans le combat. Enfin, voilà, vous aurez droit à tout, on fera quelques lectures aussi, on prendra notre temps, on fera peut-être des entraînements de 6 heures, peut-être des 5 heures, peut-être 10 heures, peut-être qu'après on continuera dehors ou dans le noir, à savoir qu'il y a des grandes chances que je ne mange pas durant ces stages-là, non plus, donc je ne serai pas fatigué par la digestion. Voilà, donc à bientôt à tous, bientôt à toutes et à tous les stagiaires. Donc je pense qu'on sera une petite dizaine. Il y a encore de la place si vous voulez vous inscrire au dernier moment, exceptionnellement, vu que là, il fait un temps magnifique et on va pouvoir bénéficier de ce temps et pouvoir pratiquement s'entraîner tout le temps dehors. On a de l'herbe à côté, on a du goudron, on a du tatami, mais on ne dira pas sur le tatami, on ira sur le sol dur. Voilà, on va vraiment faire des choses intéressantes. On est dans le martial, on est dans le militaire, on est dans le traditionnel et on est dans ce qu'il y a de plus top. Hein. Au bout de 50 ans, de pratique, je crois que j'ai pu enlever tout ce qui ne servait à rien. Voilà. Donc j'ai discuté beaucoup récemment avec encore d'anciens paras qui sont encore en vie sur tout ça. Sur tout ça. Des gens qui n'ont jamais bu, jamais fumé, qui font des activités physiques tous les jours, qui ont 80 ans ou 90 ans et qui en paraissent 20 de moins. Voilà, j'arrive à un âge où j'ai plus de copains d'école au cimetière que dans les gymnases, hein, on est d'accord, et plus ça ira, plus ce sera ça. Hein. En tant qu'ancien para, je reçois des invitations à des enterrements, j'en reçois minimum 2 par semaine en ce moment, je ne peux pas être partout. Je m'occupe surtout des vivants, désolé pour eux, et voilà. Donc, survivons, tout simplement, en nous occupant de ce qu'il y a de plus essentiel pour nous, et arrêtons de nous prendre la tête avec des conneries, quoi. Certificat de naissance, de machin truc, de la tombe de trucs, de la lignée, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, je veux dire. Maintenant, je ne peux pas dire... oui, t'as raison, parce que personne n'a prouvé, quoi. Ah oui, il y avait un truc génial qu'on me sortait au début. Oui, c'est normal, ce sont des ninjas. Extraordinaire. C'est-à-dire, c'est normal qu'on les... Un petit peu, vous voyez, un petit peu... vous retrouvez plus vos clés de... Vous dites, il y a un ninja qui est venu, me les a emmenés. Ouais, c'est ça, on parlait de ça, et les Japonais ont plein d'esprits comme ça. Plein de yokai comme ça, c'est-à-dire ils rentrent bourrés le soir, ils tombent par terre, ils disent ah bah c'est le yokai qui pousse les gens qui m'a fait tomber.
Comme le mec bourré qui rentre chez lui, et sa femme lui dit, toi t'étais bourré. Non, 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 non. Il dit, ouais, mais t'avais l'affaire, t'avais ton pull plein de vomi. Ah non, non, mais c'est un type, il m'a vomi dessus. Et bien, sa femme lui dit, bah, j'espère que tu l'as engueulé là, au chichi dans ton pantalon. Ben, voilà, donc c'est pareil, il y a toujours quelqu'un qui cherche des excuses, il y a toujours des gens qui cherchent des excuses, des justifications, vous voyez. Donc le type qui est étourdi, il va dire c'est un ninja qui m'a piqué mes clés, je ne l'ai pas vu rentrer, je ne l'ai pas vu sortir, c'est normal, c'est un ninja. On n'a pas de certificat, on n'a pas de tombe, on n'a pas d'acte de naissance, c'est normal, c'est un ninja. Ah bon d'accord, on avait raison. Vous voyez, même pour Fujita, quand le professeur Yamada a démontré dans Iden Budo Ibujutsu, Kamedi, j'aimerais bien que tu m'envoies le bouquin, quand ils lui ont montré que effectivement, Fujita n'était pas né à Iga ou Koga avec son histoire de grand-père et tout, c'était du pipeau, enfin gentiment, hein, à la japonaise, hein, et qu'il était né à Shikoku, dans l'île des Morts, dans l'île de ce qu'on appelle Shikoku, et ça c'est consigné, c'est bien lui, toute sa vie qu'il a racontée c'est du pipeau. Enfin, je sais pas, moi, on n'a pas besoin d'être initié pour le savoir. Ça fait juste 30 ans que je le dis que c'est du pipeau. Mais comme il disait avoir fait du Shugendo, et que tous ceux qui veulent absolument dire qu'ils sont des grands maîtres avec des pouvoirs magiques, Shuganja, ninja, je suis un Shuganja, donc un ninja, je suis un ninja, donc un Shuganja, Yamabushi tatata, et oh. J'aurais dû emmener mon sakuhachi là. Il faut arrêter les gars, il faut arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma là? Non mais oh oh oh. Tous ces gens-là ont défendu Fujita en disant oui, alors Fujita a dit, etc. etc. Même le bouquin, on n'est même pas sûr que c'est lui qui l'a écrit, même le bouquin qu'il a fait, qu'une espèce de couillon a piqué à un ami qui l'avait traduit, et le mec il a été voir la famille Play, hop, ça y est, il a publié. Non mais ça sent, on sait très bien que tout ce qu'il fait c'est du pipeau. Voilà. Alors, qu'un mythomane se mette à publier des bouquins d'un mythomane, ok, quoi. Ce qui est chiant, c'est que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait traduit, puis il a fait croire que c'était lui, quoi. Il s'est piré tout le pognon, quoi. Donc, voilà, il y a quelqu'un au Japon qui est là, qui a traduit, un Français qui est au Japon, qui a traduit le livre de Fujita, et qui l'a envoyé à un couillon en qui il avait confiance, et le gars, grand mystificateur connu depuis les années 80, je crois que son passage au Club Dorothée lui a fait péter les neurones. Voilà, donc s'unir, etc., la famille et tout ça, moi j'en ai un petit peu aussi plein de cul qu'on me raconte, Bernard tu critiques, je critique parce que pour pas critiquer, faut pas être critiquable, hein, déjà. Celui qui fait rien, bien sûr, ne sera pas critiqué. Moi, on m'a critiqué parce que je suis tombé du rouleau à Ninja Warrior, alors que sur je sais pas moi, 2000 personnes, il y a eu 200 personnes qui ont été prises. Je fais partie de celles qui ont été sélectionnées, qui ont réussi les tests, et sur ces 200 personnes, il y a peut-être 195 personnes qui sont tombées sur le rouleau. Voilà, et celles qui ne sont pas tombées, c'est celles qu'il avait déjà fait en Allemagne ou en Angleterre juste avant, quoi. C'est comme si moi j'étais parti en Espagne dans la saison juste après, quelques semaines après, pour refaire le parcours Ninja Warrior, et là je ne serais pas tombé, parce que j'aurais déjà pratiqué le rouleau, vous voyez. Ah oui, puisqu'on n'a pas le droit de toucher. Mais on a le droit de l'avoir fait ailleurs, vous voyez, voilà. Bon. J'ai signé une clause de confidentialité pendant 1 an et demi, donc j'en parlerai pas. Ah, c'est bientôt, hein. Au mois d'octobre, je pourrai en parler l'année prochaine. Voilà, donc oui, je critique parce que mon expérience fait que je peux pas laisser dire des conneries, quoi. Et vu que je connais les personnes intimement, c'est-à-dire que j'ai discuté avec eux, j'ai mangé avec eux, on a eu beaucoup d'échanges ensemble pendant des années, donc je peux dire telle personne est un mytho, oui, bien sûr. Ça c'est clair. Après, pour leurs élèves, bah, tant pis, hein. Je veux dire, vous avez choisi le mauvais cheval parce que c'était pas le moment. Dans votre vie, c'était pas le moment de... Voilà. Puis parce que vous étiez aussi un petit peu mytho, hein, je veux dire. Hein. Qui se ressemblent s'assemblent. Hein. Vous êtes tombé sur des couillons parce qu'à ce moment de votre vie, vous étiez un couillon. Donc vous êtes tombé sur le roi du couillon. Voilà. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Parce qu'un œil, ça suffit pour guider les aveugles. Ah là 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 là. Alors, eh bien, alors le problème aussi, c'est que ces gens-là, pourquoi, pour répondre aussi à la petite question qui m'avait été posée tout à l'heure, pourquoi je fais plus de bouquins sur l'histoire des arts martiaux en France, déjà les mecs, quand je vois leur biographie
dont le mythomane des parcs aquatiques là, qui s'est mis sur Wikipédia ou un truc dans ce style-là. Oh la vache, les conneries qu'il raconte. Mais c'est un malade. Mais c'est un malade. Mais comment on peut raconter des conneries comme ça? Et mec, je suis vivant là, je peux témoigner que c'est faux là. Je peux te donner un certificat signé, persiste et signe que t'es un mytho mon gars. N'importe quoi, mais c'est faux. Mais c'est faux ce qu'il raconte, mais n'importe quoi. Oh là là, je pourrais en dire des choses sur toi mon grand. Ah, je pourrais en dire, je sais que tu regardes mes vidéos. Mais quel mythomane. Allez, vas-y, mets tes pouces avec tes copains là, de la loge là. Mets tes pouces là en bas, là, couillon là. Ah la vache là, les mythomanes. Mais qu'est-ce que tu crois qu'à ta mort, il n'y aura personne pour continuer à raconter la vérité? T'es plus jeune que moi, mais je vais vivre bien plus longtemps que toi. Amène-moi tes copains, là. Menteur, voleur. Putain. Assassin, putain. Incroyable. Franchement, moi, des malades comme ça, moi. Ah là là là, comme disait Hatsumi en parlant de lui, ça aurait été il y a 100 ans, j'aurais coupé des têtes. En parlant de lui, hein, le mythomane. Dès 90, il m'a dit ça. Ça aurait été lui, j'aurais coupé des têtes. Menteur. Putain. Putain. Tous ses potes, là, tous ses copains, là, ils ont fait la même chose. Ah, ils essayent de me faire tomber, mais ils peuvent pas, j'ai rien à me reprocher, tout ce que je dis est vrai. Vous croyez que si j'avais une once comme ça, si demain je passe et je crache par terre, là, une caméra surveillance me prend, ça y est, je suis au poste. Tout le monde le sait que tout ce que je dis est vrai. Tout ce que je dis, je peux le prouver. Sinon il y a longtemps que je serais en diffamation et des trucs comme ça. C'est pas la peine d'aller demander à tes potes de enlever tout ce qu'il y a sur Internet, de payer des professionnels pour enlever tout ce qu'il y a à ton sujet sur Internet, tout ce que tu as dit sur moi, tout ce que tu as dit sur les autres. Et toutes les preuves que les gens ont témoigné, là, les enlever sous tes vidéos, là. Charlot. Putain, c'est incroyable, ça. Payer des gens pour... Ça m'étonne pas que tu te fasses casser la gueule en bas de ton immeuble. Rigolo. Ok. Ça m'a mis en forme tout ça. J'allais faire les courses. Chercher du citron, du gingembre, du curcuma, de l'ail. Pour les stagiaires. Et puis, à très bientôt. Et puis, désolé pour ce petit moment de colère, mais là, franchement... Si je peux vous éviter de tomber entre les griffes de Charlot comme ça, ça va être un pur plaisir. Ah, j'ai un dossier comme ça. Hein. Il y en a qui envoient des dossiers comme ça sur moi à des DGS. Mais... Ah, parce qu'il a des copains dans le coin. Malade, malade. Oh, peut-être pas aussi malade que lui, mais une sacrée couche. Hein. Et franchement, enfin... Allez, mettez vos pouces comme ça, ceux qui sont pas contents, et en tout cas ceux qui sont d'accord avec mon combat pour la vérité, et pour le vrai art martial, et pour la vraie survie, et le vrai entraînement, n'hésitez pas à mettre des pouces comme ça, parce que voilà, ça montre à tous les couillons qui n'arrivent pas à me faire tomber, qu'il y a des gens qui me soutiennent. Et ça franchement c'est un grand plaisir, et c'est pour vous que je fais les vidéos. Voilà, je suis désolé pour les autres, ils ont déjà vendu leur âme au diable, et s'ils sont encore en vie, c'est que leur vie sur Terre est une punition. Sans ça, il y a longtemps qu'ils seraient libérés. Allez, à bientôt. Et bon stage hein, pour tout le monde. Hein. Je vous vois.